Toute situation est bonne pour se faire du fric. Absolument toute, sans réserve, m'avait dit mon meilleur ami. Nous venions de finir notre cours de la soirée et sur le point de rentrer, mais au lieu de nous rendre dans notre dortoir comme habituellement, il m'avait demandé de le suivre pour une importante affaire. Une affaire qui pour moi devint une tombe en or. Je vous raconte, mais avant, je vous prie de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Faire des vidéos comme celle-ci est possible en utilisant le logiciel en description. Et n'oubliez pas, si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Soyez abondamment bénis. Je suis William Tami, jeune étudiant, ou du moins j'étais jeune étudiant en sciences de gestion. J'aimais bien ma vie d'étudiant. Je ne me plaignais pas trop malgré les petites difficultés que je rencontrais. J'avais la foi que tout changerait un jour et que je pourrais dire « je l'ai fait ». J'ai réussi. Je me rappelle encore quand Joachim se moquait de moi lorsque je lui racontais les rêves que je faisais par rapport à mon futur. C'est bien beau, tu vois. Tout le monde aimerait atteindre ce stade, mais je t'en prie, essaye de mieux prier avant de dormir, afin que ton Dieu te montre aussi la réalité. Je veux dire, nos réalités. Les choses ne sont pas si faciles que ça. Demande-lui plutôt de te montrer le chemin du boulot. Les méthodes, ça pourrait être mieux crédible que tu t'y attaches autant. Tu as raison, tu as parfaitement raison et je sais qu'il y a du travail à faire, mais que veux-tu empêcher un enfant de rêver? Sérieux? Un enfant? Je ne vois pas vraiment d'enfant ici. Mon gars, t'es un homme et je te rappelle que ta mère ainsi que ta famille comptent sur toi. Je sais, merci. Peut-on continuer nos devoirs dans ce cas? Pas pour moi. Je suis en retard. J'ai d'importantes choses à faire. Plus importantes que l'école? Bah oui, que l'école. Je trouvais Joachim assez bizarre depuis quelque temps. Il entrait et sortait en moins de 2. Il négligeait de plus en plus les cours et lorsque je lui faisais la remarque, il me ramenait toujours cette histoire de choses importantes à faire. Je me sentais un peu seule puisqu'il était mon seul ami. Je me retrouvais tout seul. J'avais donc décidé de vite réparer les choses en m'intéressant mieux à lui et ne lui parlais plus trop d'école ou de tout le reste. Il avait donc commencé à s'ouvrir à moi en me confiant qu'il souhaitait, au-delà de ses études, entreprendre et peut-être être indépendant. Il cherchait et préparait la bonne opportunité. Bien sûr, j'étais si heureux de le savoir. J'étais fière d'avoir un ami pareil, un bosseur. Ça te dirait de te joindre à moi? Ce serait avec plaisir, Joachim. Dis-moi juste de quoi il est question et je verrai si je peux aider. Je préfère ne pas te le dire comme ça. Je préfère que tu viennes sur place et nous en discuterons. D'accord? Et quand ça? Demain, après les cours. Pas de problème. Suite à cette invitation, je me sentais honorée d'enfin être impliquée dans ces multiples choses à faire. C'est ainsi que le lendemain soir, après les cours, il m'avait invité à découvrir ces affaires qui changeraient ma vie. Nous étions arrivés dans un appartement, apparemment banal, mais derrière la porte, j'avais découvert un tout autre univers, assez simple et fade. Quelques ordinateurs sur une table et tout près se trouvaient une fille et un garçon. Bienvenue l'ami, finalement tu t'es décidé à ce que je vois. Moi c'est Gabriel et bienvenue au labo. Merci, je ne sais pas trop. Il n'est pas informé. Je voudrais en fait que nous parlions avec lui directement. Je pense qu'il en sera mieux convaincu. Et croyez-moi, il sera très utile. Je restais confus devant ces propos de Joachim et de son ami. Je ne comprenais pas. Il y avait beaucoup trop de mystère à mon goût. Après invitation, je m'étais assis, impatient de connaître enfin le sujet de notre rencontre. Joachim prit lui-même la parole et m'expliqua qu'il avait trouvé un moyen assez simple de se faire de l'argent. Lors de ses commissions de la semaine en tant que coursier, il avait rencontré le garçon qui se tenait devant. C'est alors que ce dernier lui avait proposé de faire mieux que cela, sans effort et surtout très rapidement. Il faisait des commissions en ligne pour des grandes compagnies et touchait beaucoup d'argent. Sauf que ces compagnies ou organisations en question ne savaient pas qu'ils existaient. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ils étaient simplement des scammers ou encore usurpateurs d'identité, de profil, booteurs ou autres.
avec pour seul objectif d'arnaquer des milliers de personnes. Joachim avait accepté de se lancer dans cette affaire sans hésitation. Je n'y croyais pas. Alma, la fille, était l'experte du groupe qui avait reçu des cours particuliers à ce sujet avec son ex qui, lui, le faisait également. Devant leur argumentation, je n'osais pas parler. Il me fallait du temps pour mieux assimiler de telles révélations, car j'en avais entendu parler et je trouvais ça affreux. Alors que dis-tu? Est-ce qu'on peut commencer? Me lança Alma, qui jusqu'ici était restée silencieuse. Juste pour t'informer, tu es déjà dans le coup, puisque tu es déjà au courant. Te laisser partir serait comme signer notre arrêt de mort. Je ne sais pas pourquoi Joachim tient tant à toi, mais c'est son choix et nous lui faisons confiance. J'étais figée. Je me contentais de hocher la tête. Joachim, pourquoi? J'aurais préféré être en dehors de tout ça. Si j'avais su, avais-je commencé une fois à la maison. Quoi? Qu'aurais-tu fait? C'est l'occasion pour toi de te faire de l'argent et assister les tiens. Je connais ton potentiel. Ça aurait été dommage que tu continues de le gaspiller devant un tableau alors que devant un ordi, tu serais phénoménal. Et s'il te plaît, ne me parle pas de la volonté de Dieu et que sais-je encore. Voilà que je me retrouvais devant un mur. J'avais pu obtenir de la bande quelques jours de réflexion avec pour excuse qu'il fallait que j'intériorise la chose. Pendant tout ce temps, j'avais tourné les choses en rond et en boucle dans ma tête. Je ne trouvais pas de moyens et la situation de ma famille me revenait encore et encore. Ma mère qui pleurait chaque jour dans le secret à cause du poids de ses épaules. Le déclic fut ce mercredi lorsqu'on m'avait appelé m'informant que ma petite sœur avait été renvoyée de l'école. J'avais vendu ce que j'avais de précieux pour cela et le jour d'après, j'étais au fameux labo à leur grande joie. En très peu de temps, ils m'avaient expliqué comment fonctionnaient les choses et ce que j'avais exactement à faire. Quelques semaines après, j'étais complètement dans le bain et effectuais de très grosses opérations. J'étais très vite devenue la tête du business, car les choses avançaient à une vitesse exponentielle. J'avais d'énormes revenus et j'avais décidé de me détacher du labo. Les autres avaient explosé de colère, mais ma cupidité avait pris le dessus. Et Joachim n'arrivait plus à me reconnaître. Quant à l'école, elle ne représentait plus rien pour moi. Je visais beaucoup plus loin et surtout, je ne me retenais pas. Quelques années plus tard, j'avais atteint le sommet. L'argent n'était plus un problème. Le sentiment de culpabilité était persistant. Je décidai donc de faire mon tout dernier coup avant de m'arrêter. Mais alors, l'inévitable arriva. Et un jour, pendant mes vacances au bord de la mer, je fus arrêtée. Ils m'avaient informé qu'ils étaient sur mes traces. Il y avait bien longtemps de cela, mais je leur avais toujours échappé. Et c'était grâce à ce dernier coup que je fus localisée. Lors de mon interrogatoire, tous mes coups avaient été étalés. Les compagnies qui avaient été touchées et qui avaient fait faillite, le nombre colossal de personnes qui s'étaient retrouvées au chômage, des familles brisées, et même l'impact sur l'économie du pays. Devant ce film de ma cupidité, j'avais fondu en larmes. Je n'avais jamais pris le temps d'évaluer tout cela. J'étais simplement un monstre. Je voulais mourir, mais je savais que cette punition aurait été trop bonne pour ce que j'avais fait. Il fallait que je paie intégralement pour mes erreurs. Je n'avais même pas le courage de regarder ma mère en face lorsqu'elle vint me rendre visite en prison. Je pouvais voir la déception dans son regard, mais aussi de l'amour. Oui, cette lumière brillait encore en elle. Et elle me dit, « Tu es mon fils. Et tu le seras toujours. Je veux que tu le saches. Je ne sais pas où est-ce que j'ai failli à ton éducation, car tout ce que je possédais, je voulais donner ta sœur et toi. Toi, apparemment, ça n'était pas suffisant pour toi. Maintenant que tu as été arrêté et que tu es désolé, je veux que tu fasses une chose pour moi. Fais-le au moins pour moi. Tu vas dire à Dieu merci. Dis merci à Dieu qui t'a fait arrêter car je sais qu'il y est pour quelque chose. Tu vas aussi présenter ce cœur corrompu car lui seul peut te laver. Crois-moi, tu n'es pas trop sale pour lui. Rien de ce que je dirai ne pourra te soigner. Alors je te laisse entre ses mains, en espérant que vous aurez le temps de mieux discuter lorsque tu seras ici. Je te laisse le seul cadeau que je puisse te faire, la Bible. Ne t'inquiète pas, je viendrai te voir tant que je pourrai. Mais je t'en prie, parle avec lui. Shalom.